Bonjour! Ce matin, j'ai décidé de vous parler de vermicompostage parce que il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions là-dessus, plus de gens aussi qui le pratiquent, avec raison, parce que le vermicompostage, c'est un très bon moyen de pouvoir gérer ces matières organiques à l'intérieur même de la maison, sans être obligé de se faire geler pour aller dehors là, durant l'hiver, puis tout ça. Alors, moi c'est comme ça que je gère toutes mes matières, par le vermicompostage. OK? Alors, je trouve ça plus pratique. Je gère mes matières tout de suite. En 15 jours, 3 semaines, on peut faire du compost avec ça. Fait que je vais vous donner différents trucs, puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il y en a beaucoup qui des vers dans la maison, gna, gna, gna. Il y a beaucoup de fausses croyances. Alors, on va démystifier ça, si vous voulez bien, dans cette capsule-là. Alors, je vous présente premièrement un modèle de vermicomposteur. Je le trouve bien pratique, celui-là, là, ici. Entre autres, c'est un vermicomposteur les vermicomposteurs aujourd'hui contiennent, sont à étage, OK? Ils sont à étage. Vous avez une base. La base est munie d'un robinet parce qu'il se ramasse dans la base du liquide. Avec le vermicompostage, on peut ramasser le liquide qui est produit justement par la décomposition des matières organiques, là, comme les légumes, les fruits. Il y a beaucoup de jus là-dedans. Alors, normalement, dans le compostage, ça se perd dans le sol, tandis qu'avec le vermicompostage, on peut le recueillir et c'est un engrais formidable pour fertiliser le jardin. OK? Et vous avez par-dessus 1, 2, 3, 4 plateaux dans ce cas ici, avec ce modèle-là, et un couvercle pour fermer le tout. Alors, je vais vous montrer comment moi je nourris ça. Parce que là, il y a différentes façons, différentes techniques, tout ça. Alors moi, je vais vous montrer la technique que je trouve la plus pratique pour moi. Ça se peut que pour d'autres, ça soit autre chose. Mais pour moi, je vais vous donner des trucs que j'ai développés et qui me permettent d'aller chercher beaucoup de satisfaction grâce à ça. OK? Alors, je vais me réinstaller ici comme ça pour que vous puissiez bien voir. Et je vais vous montrer comment je nourris mes petits vers. OK? Alors, première des choses, le couvercle, on enlève le couvercle, je mets ça là. Le couvercle va me servir, si on veut, à pouvoir déposer les plateaux que je dois enlever. Moi, je me garde toujours un plateau de terreau, OK, de terreau qui est déjà préparé, là, qui est déjà composté, si on veut. Alors, je me garde ça, vous allez voir pourquoi. Il va me servir justement à couvrir mon matériel que je vais mettre, les matières que je vais mettre, parce que faut jamais laisser les matières qu'on nourrit en surface. Souvent, des gens se ramassent avec des mouches à fruits, des choses comme ça, des problèmes, à cause qu'ils n'enterrent pas leur matière. Moi, pour les enterrer, je le fais avec un plateau. Je vous montre comment. Alors, ce plateau-là que j'ai ici, lui, je l'enlève. Il va me servir tantôt de plateau de recouvrement. OK? Alors, là, ici, j'ai justement un plateau. Je vous rapproche à nouveau. J'ai un plateau où est-ce qu'il y a plein de vers qui sont en train de digérer. Je ne sais pas si vous les voyez, là. Il y a plein de vers qui sont en train de digérer le papier journal qu'il y a là. Puis en dessous de ça, j'ai mis un paquet de matière qui sort de la cuisine, des plures, tout ça, plures de bananes, plures de patates, de carottes, de tout. OK? Tout ce qui sort de la cuisine, qui est végétal, évidemment, rien d'animal, va aller dans le vermicomposteur. Pareil comme le compostage extérieur, mais là, c'est à l'intérieur. OK? Alors, là, moi, ce que je fais, c'est que je ramasse dans la cuisine, je ramasse mes matières dans des contenants comme ça ici, OK? Alors ça, il y a ça sous le comptoir. Et quand c'est plein, le truc que moi j'ai développé, c'est de faire geler ma matière, OK? Alors quand c'est plein, je l'envoie au congélateur, je le fais geler pendant une journée, 2 jours, 3 jours, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et après ça, je le sors pour aller le donner à mes vers, OK? Alors là, ça a tout gelé là-dedans, là. Et ça le réduit. C'était plein ce contenant-là, puis là, vous voyez, ça a refoulé, comme on dit, ça le réduit, parce que les matières qui ont gelé, les tissus ont ramolli, et puis toute la vie a été tuée dans les tissus aussi. Parce que ça, c'est important. Ça, il faut que je vous explique ça. C'est qu'un ver de terre ou un ver, peu importe, les bactéries, les champignons, tous les organismes de décomposition ne s'attaqueront pas à des tissus vivants. Okay? Donc, si vous mettez une pleure de patate, c'est vivant, une pleure de patate. Si vous la mettez direct dans le vermicomposteur ou même le composteur extérieur, les vers s'en occuperont pas. Tant et si longtemps que la matière va rester vivante. Alors, vous pouvez faire traîner des pleurs de patates pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, sans que les vers y touchent, sans que la pleure se décompose, tant et aussi longtemps qu'elle va être vivante. Ce sont des tissus vivants. Alors, parce que sinon, pensez-y, s'il fallait que les vers mangent des tissus vivants, ils boufferaient tous nos jardins.
n'est-ce pas? Alors, c'est important que les tissus soient morts. Et moi, la meilleure manière que j'ai trouvée pour faire mourir les tissus, c'est de les faire geler. Tout simplement. Il y en a qui vont vous dire, coupez-les en petits morceaux, plus ils vont être petits, mieux ça va être. Il y en a même qui disent de passer ça au blender là, pour les hacher finement, puis tout ça. Oui, ça peut se faire. Mais moi, je ne veux pas me badrer de ça. Je ne veux pas salir un blender ou m'occuper à couper mes pleurs de banane, puis tout ça. Je coupe rien. Moi, j'épluche, j'envoie ça dans mon petit pot ici, et puis quand il est plein, je l'envoie au congélateur. Quand l'autre, le suivant, parce que j'en ai 2, 3 des plats, fait que je fais une rotation. Quand le prochain est plein, je vais l'amener au congélateur, je sors celui qui était là, et ça me donne ce que j'ai ici, et que je vais mettre dans mon vermicomposteur. OK? Alors, là, moi, je vais aller nourrir non pas dans ce plateau-là ici, je pourrais, mais je vais aller nourrir dans l'autre en dessous. OK? L'autre en dessous, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Il y a du monde, il y a de la population là, pas mal. Hein? Alors, lui, je vais l'envoyer là pour l'instant. Et je vais vous rapprocher encore pour voir. Regardez comment il y a du monde là. Hein? Il y a du monde à la messe ici, là. Et regardez le beau compost, comment est-ce qu'il est beau. Hein? Et ça, j'ai pas besoin de brasser rien pantoute, là. Et ça, c'était des pleurs de patates, là, quelque temps. Puis ça fait pas longtemps. Okay? Parce que lorsqu'on fait geler puis dégeler les matières, on se ramasse avec du compost à 15 jours, 3 semaines après avoir vidé nos matières dedans le vermicomposteur. C'est très efficace, très rapide quand on travaille avec en faisant geler les matières. Alors, ce que je fais, c'est que tout simplement, je vais vider ça dedans. Vous voyez là, ouais. Alors, je vide complètement dedans. OK? Moi, je mets un papier aussi, un papier journal, comme vous voyez dedans, là, pour éviter que mon plat soit trop sale. Et lui, il s'en va direct dedans aussi. Parce que les vers ont besoin de manger des résidus de cuisine, mais ils ont besoin aussi d'avoir du carbone, comme on appelle des matières carbonées. Alors, le papier journal, c'en est. Et puis là, j'installe ça, je l'étends comme il faut sur toute la surface. Bon, il y en a qui vont dire c'est dégueulasse, mais dégueulasse, là, ça va nous donner du bon compost. Il n'y a pas moyen d'autrement d'arriver à avoir des bonnes matières pour nourrir notre jardin. Alors, après que j'ai mis ça, là, je vais rajouter, vous me donnez 2 secondes, je vais aller chercher ça. J'ai oublié d'approcher ça. Bon. Me revoici. Alors, je vais mettre du papier journal comme ça pour m'assurer de tout bien couvrir et d'augmenter, si on veut, la quantité de carbone, de matière carbonée, pour que les vers puissent digérer ça comme il faut et me faire un compost de qualité. Okay? Le compost, là, c'est que s'il manque de matière carbonée, ça va se digérer pareil, sauf que votre compost va être plus gommant, plus boiteux, OK? S'il n'y a pas assez de matière carbonée. C'est-à-dire du papier, ça peut être des douzaines d'œufs, là, le carton d'œufs, papier journal comme ça que je déchiquette avec une machine à défaire les documents importants, là. Ça, si vous voulez, là, ça coûte pas cher, puis c'est avec ça, moi, que je déchiquette mon papier comme ça. Ça peut être du carton, ce que vous voulez, matière carbonée. Au fait, là-dedans, vous pouvez mettre les Kleenex, les napkins, les essuie-tout. Ça va là-dedans aussi, ce sont des matières carbonées. Alors, à partir du moment où j'ai mis ça par-dessus comme ça, je peux par la suite réassir mes autres plateaux dessus, OK, pour finaliser mon installation. Puis bingo, moi, dans 2 semaines, je vais revenir voir ça, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Et puis, il n'y aura plus rien. Ça va être devenu du compost. 2 semaines, 2-3 semaines maximum. OK? Alors, j'ai pas besoin de m'occuper de plus que ça. C'est vraiment pas de trouble, comme vous voyez. Pas besoin de couper, pas besoin de passer au blender, pas besoin d'avoir justement un blender à laver tout le temps, à chaque fois. J'y vais là-dedans avant de remplir ça, ça dépend de ce qu'on mange, mais ça peut prendre 3, 4, 5 jours, des fois une semaine, ça dépend, là. Et puis, peu importe le rythme, c'est ce cycle-là que je fais. Ça s'en va au congélateur, je ressors l'autre que j'avais mis quelques jours avant, je dompe ça là-dedans, et puis je mets mes plateaux par-dessus, fait que j'ai pas besoin d'aller enterrer. OK? Alors, c'est ça les étapes, tout aussi simple que ça. Et moi, j'ai quelques vermicomposteurs comme ça et j'arrive à gérer toutes mes matières qui sortent de la maison, qui sont produites, si on veut, dans la cuisine. Et j'ai pas besoin de faire de compostage extérieur à ce moment-là. Fait que c'est une belle manière de pouvoir gérer à la source nos matières organiques. Donc, j'espère que ça vous a instruit un peu. Si vous avez des questions, vous savez comment me rejoindre.
Et puis, si vous voulez expérimenter ça, passez par mon site web. Mon site web va vous diriger vers une entreprise qui est spécialisée là-dedans et vous allez profiter d'un 10% d'escompte en même temps. Alors, je vous laisse là-dessus. À la prochaine.